Voilà, une semaine qui vient de passer là. De la pluie, de la pluie, de la pluie, incroyable. Donc j'ai réussi à finir un petit peu à gratter sous la coque la semaine dernière. Mais je n'ai pas pu mettre la peinture, je n'ai pas pu mettre l'anti-fouling à cause du fait qu'il n'y avait pas assez d'amplitude de marée. Donc là, je parle français cette fois-ci, hein, dans les blogs, là, dans le vlog. Parce que je vois que tout le monde vient de la France qui regarde, là, beaucoup, beaucoup. Dans la nuit, quand j'avais échoué, vers 11 h du soir, quand la marée était haute, j'ai pu remettre au mouillage. C'était un peu délicat parce que je ne voyais rien et je n'ai pas pu filmer parce qu'il faisait noir. Et là, je vais remettre les voiles, au moins commencer par le génois. Mais là, je dois bosser pas mal. Là. Je dois, dans mon travail, là, pour faire les designs pour les boards, les wings, tous ces trucs-là. Donc, il faut que je mette en production avec la Chine. C'est assez... Ça me prend pas mal de temps. Donc, la semaine dernière, enfin dimanche dernier, je suis allé voir un pote qui a organisé un événement qui s'appelle Christopher. On fait pas mal la voile avec le bateau. Il fait aussi les pirogues. Il a les pirogues à voile. Il a une école de voile pour les enfants, Tirégate. Là, il a organisé un petit événement, même un gros événement, une petite compétition de pirogues avec les gars qui sont venus de l'autre côté de l'île. Des super pirogues, c'est des pirogues qui font 22 pieds, des pirogues de course à voile. Ça, c'était génial, je vais l'aider un peu, tourner, faire quelques images de drone. On aimerait avoir plus de régates comme ça dans l'ouest et développer plus la voile et notamment même un peu faire l'initiation pour les jeunes sur le catamaran quand je vais récupérer un peu du matos. De wing, du matos de windsurf. On va essayer d'apprendre un petit peu aux jeunes, comme j'avais fait il y a quelques années en arrière avec le kite, où j'avais des protos qui traînaient. J'ai un peu montré aux jeunes de la Golette là, à faire du kite. Maintenant, ils ont des écoles, tout ça, donc c'était sympa de faire ça. Eh, c'est joli, hein? Qui a gagné? Lequel a gagné? Je pense que c'est Joe. Hein? Ouais. Joe. Depuis qu'il nous compte toi, tout plein la nature, ça m'arrête. Alors, c'était bon, hein? Depuis qu'il existe aux couleurs naturelles, ça m'arrête. Très d'eau. Tout aux bonnes enfants, tu vis dans la paix, ça m'arrête. Dans lesquels les mondes entiers comme d'un réverbère. Autant qu'être arrivé de dire beaucoup les contraires. Ça m'arrête de dire tout faire. Pour la nature après. Allez, retourne Maïbourg. Là présent et je remercie les sponsors, les camarades qui nous donnent un coup de main pour faire cet événement-là dérouler dans le monde. Et malgré les difficultés qui nous gagnent pour organiser ça, contraintes, les temps, cyclones, aujourd'hui nous réussissons à faire. Et voilà. Une fierté, comment dire, nous réussissons à mettre des patrimoines ensemble aujourd'hui dans le monde. Il y a au monde même des patrimoines mondial. Pirogue à voile, c'est nous patrimoine maritime mauricien. Aïda. On vous demande un applaudissement. Bravo, bravo, bravo. Ce que je vais faire en premier, c'est mettre le génois parce que là, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas d'air, donc c'est plus facile. Ah, le génois. C'est super lourd. Super lourd. Et maintenant, il commence à pleuvoir. C'est pas possible, ça. Je vous dis que si j'enlève pas le génois pendant le cyclone, s'il y en avait eu ils avaient dit combien 120 nœuds de vent, ben ça aurait tout arraché, je pense. Même super bien enroulé. Bon là il n'y a pas de cyclone à l'horizon là. Puis on va arriver à la fin de la saison des cyclones.
Bon ben là j'ai réussi à mettre le génois. J'ai eu la chance juste avant la pluie. Et il n'y avait pas de vent. Et comme je suis seul, heureusement quoi, parce qu'il y a du vent, j'arrive pas à faire. Et là ça tombe énorme. Ouais, donc là je vais continuer à réparer les petits trucs, mais bon, le bateau est fonctionnel, hein. Là j'ai des potes qui sont là, il faut du windsurf, du foil, tout ça. On va venir un peu sur le bateau, on va essayer de naviguer ensemble dans les semaines qui viennent. J'aimerais aller au Morne jusqu'à devant le village du Morne. Même si vous venez, vous êtes en France et que vous allez venir à Maurice, vous me dites, là, envoyez-moi un message et on peut venir à bord, là, on navigue ensemble, on fait des images, tout ça, ça serait vraiment sympa. Parce que je suis un peu tout seul parfois. Non, j'ai plein d'amis, mais mes amis ne font pas de kite, ils ne font pas de wing, ils ne font rien. Enfin si, c'est pas vrai, ils font du kite, mais pas, il faut qu'ils se mettent à la wing. Mais c'est pour ça que j'attends d'avoir un peu plus de matos pour faire essayer aux potes. Donc l'idée là que j'ai, c'est vraiment de naviguer un maximum dans les lagons, en dehors du lagon. Là je vais commencer par l'ouest, mais après je voudrais aller explorer vraiment toute l'île Maurice avec le voilier, avec du matos à bord, et j'espère avec d'autres gars, d'autres filles, d'autres gars pour naviguer aussi, amener tout le matos pour rider, les kites, les wings, etc. Et ouais, le but c'est vraiment d'essayer de bouger un maximum autour de l'île parce qu'il y a des super spots dans l'est, dans le sud, dans le nord. Enfin, il y a vraiment des endroits extraordinaires. Et avec le bateau que j'ai là, le Kata, bon, j'ai 4 cabines, j'ai quand même de la place pour avoir du monde. Et j'ai pas beaucoup de tirant d'eau, donc j'ai 80 cm de tirant d'eau, ça me permet vraiment d'aller un peu partout. Et donc dans les endroits vraiment qui sont où il n'y a personne, quoi, hein. Donc ça c'est vraiment cool et je voudrais essayer de le faire de plus en plus dans les mois qui viennent. Donc dans mon boulot de design, ce que j'ai développé principalement c'est des boards. J'ai développé il y a quelques années maintenant en arrière une planche qui est un semi-rigide avec un tail qui est en fibre de verre moulé et une partie avant qui est en gonflable. Donc j'ai fait des planches de windsurf freeride, aussi des planches de sup. Maintenant je suis en train de faire des planches de foil et toujours avec la partie arrière rigide. Donc ça me permet vraiment d'avoir un très bon shape à l'arrière et ensuite avoir à l'avant une partie gonflable. Donc en fait la planche se plie en deux. C'est super pratique pour le transport, mais c'est aussi pratique pour le bateau parce que quand tu es en bateau, si tu as des planches gonflables, ce n'est pas très performant, mais en même temps, si tu es en une planche rigide, ça prend vraiment beaucoup de place, comme j'ai ici sur le bateau, ça prend énormément de place. Mais là, avec ce concept-là, ça me permet d'avoir une planche qui est super performante, mais en même temps super compacte. Donc pour le bateau, franchement, c'est extra. Je développe aussi une autre planche que j'ai utilisée dans des épisodes précédents. Là, c'est une planche que j'ai développée qui est spécifiquement pour le foil. Et là, c'est une plaque en fait qui est sur une partie gonflable. Voilà, et c'est un brevet que j'ai fait là-dessus. Et là, on va aussi lancer la production. Je suis en train de me l'occuper actuellement là pour lancer la production de ça. Et aussi, je continue à produire les autres boards semi-rigides, quoi, on appelle ça. Et tous les boards que je développe maintenant, je le fais pour la marque Duo Boards, qui est la marque de Cesare Cantagalli. Avant, j'avais développé sous la marque Pendleboard, mais c'était vraiment une marque pour présenter le concept. Et maintenant, Cesare a pris le relais et maintenant c'est lui qui s'occupe de toute la distribution, tout le marketing. Et moi, je reste que focalisé sur le design et sur la mise en production. Voilà. Je fais aussi la promo des produits sur mon website globespirit.com. Tu peux aller checker dans le descriptif. Et là, si tu commandes par là, tes commandes vont rediriger vers la marque ou vers les distributeurs. Mais je vais t'assister au maximum et aussi essayer de te dealer les meilleurs prix possibles. Ça, où que tu sois sur Terre, hein, si tu es dans les îles quelque part, en Europe, eh bien, je vais te rediriger vers les bonnes personnes. Enfin, et surtout rediriger ta commande, essayer de la négocier au mieux. Pour que, si tu es une école par exemple, on va faire des deals spéciaux pour les écoles. Là, on a des wings, on a des boards, on a des foils. On a un peu de tout pour faire un genre de pack wing foiling pour ceux qui veulent s'y mettre ou les écoles qui veulent s'y mettre. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et ça va vraiment m'aider si j'ai plus d'abonnés, tout ça, ça va me permettre d'évoluer vis-à-vis de YouTube. Et like, share, tous ces trucs-là, ce serait top. Ça va me motiver aussi pour continuer à faire des vidéos parce que c'est pas toujours évident de se dire tiens, bon c'est un bon challenge en tous les cas, de se dire allez une fois par semaine je poste un petit truc, partager un peu ce que je fais
et que ça soit sympa à regarder, voilà. Donc si tu veux m'aider, subscribe, like, tous ces trucs-là, ça me ferait trop plaisir. Surtout fais des commentaires, je vais te répondre. Si tu as des idées, si tu veux que je montre d'autres choses, n'hésite pas à me dire. Et je serai vraiment ravi d'avoir le maximum de feedback, quoi. Allez, à la semaine prochaine, normalement.